Voilà, la finale de cette Coupe du Monde, ce sera le 19 juillet prochain, dans plus d'un mois. Bonjour Axel May. Bonjour. Vous nous parlez de ces chiffres du mondial qui nous donnent un peu le tournis. Oui, pour cette 23e édition de la Coupe du Monde. La FIFA, qui fonctionne par cycle de 3 ans, prévoit sur le cycle actuel, 2023-2026, qui englobe donc la Coupe du Monde qui débute aujourd'hui, des revenus de 13 milliards de dollars. C'est plus de 11 milliards d'euros. Et la hausse est de, vous le voyez, 72% par rapport au cycle précédent. Sur la seule année 2026, la FIFA s'attend à plus de 7 milliards et demi d'euros de recettes. C'est-à-dire que la somme qu'espère recevoir la FIFA cette année, c'est l'équivalent du cycle actuel, quasiment, du cycle précédent 2019-2022. En un an, elle espère obtenir autant que lors des 3 années 2019-2022. Et bien sûr, une grande partie est investie dans la Coupe du Monde, mais cela quand même reflète le tournis qui vous saisit lorsque vous regardez cette trajectoire exponentielle des recettes et des dépenses, un gigantisme qui s'explique notamment par le passage de 32 à 48 équipes. Je rappelle qu'en 98, il y avait 2 fois moins de pays engagés, 24. Alors, comment est-ce que la FIFA gagne autant d'argent ? Il y a les droits télévisés, d'abord, les droits de cette Coupe du Monde qui devraient lui rapporter, selon les estimations, près de 3 milliards et demi d'euros. C'est 34% de plus par rapport à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Alors, vous allez me dire, oui, c'est plus facile d'augmenter les droits quand vous avez davantage de matchs à proposer. On passe là de 64 matchs il y a 4 ans à 104 matchs. Et dans ce monde du sport, business, les diffuseurs ne sont pas en reste. Ils vont en profiter avec les pauses fraîcheurs qui ont été instituées par la FIFA, l'instance internationale donc, qui gère le ballon rond. 3 minutes au milieu de chacune des 2 périodes pour que les joueurs, quelle que soit d'ailleurs la météo, puissent boire un petit peu d'eau. Ça coupe tout, les diffuseurs sont contents, mais il y a plus de publicité, à résumer le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps. Ensuite, le deuxième vecteur de recettes le plus important, c'est la billetterie. Forcément, plus de matchs, donc plus de billets en vente, près de 7 millions. La demande serait 30 fois supérieure à l'offre. Et le record précédent, c'était 3,5 millions. Tiens, c'était en 94 et c'était déjà aux États-Unis. Le prix minimum d'un billet pour une rencontre de Coupe du Monde est de 52 euros en gros, alors que le dossier de candidature promettait des billets à partir de 18 euros. Les supporters ont souvent dû débourser plusieurs centaines d'euros. Et quant à la revente de billets sur la plateforme officielle, une place a été mise en vente. Alors je ne pense pas qu'elle ait trouvé preneur, mais a été mise en vente pour la finale. À la place, 1 730 000 euros, c'est vous dire les proportions totalement folles que peut prendre cette Coupe du Monde. Et vous avez entendu dans le sujet avant la chronique, on a entendu Gianni Infantino, mais lui il dit notre prix d'entrée c'est le plus bas des prix pour n'importe quel sport américain en phase de play-off, c'est-à-dire dans les phases finales. Il parle là du basket ou de la NFL et il explique que ce sont surtout les sites de revente qui sont responsables de cette envolée des prix. Bien sûr. Que fait la FIFA avec tout cet argent ? Je vous le disais, une partie est réinvestie dans la Coupe du Monde. La dotation globale est en forte augmentation. Il y a aussi plus d'équipes, donc il y a davantage d'argent à reverser. Plus de 750 millions de dotation globale, répartie donc entre les 48 pays participants au Mondial. Enveloppe 2 fois supérieure à la Coupe du Monde de 2022. Chaque sélection va recevoir au minimum plus de 10 millions d'euros et le vainqueur 50 millions de dollars, soit un peu plus de 43 millions d'euros. Alors les sélections ont quand même des frais élevés, à tel point que selon une source proche des instances du football citée par l'agence France Presse, il faut passer en quart de finale pour en tirer des bénéfices. Les clubs reçoivent aussi les indemnités pour les internationaux qui sont au mondial, un montant minimum de 5 000 dollars, donc à peu près 4 300 euros par jour et par joueur reversé au club. Et les arbitres dans tout ça, eux aussi, ils en profitent. En 2022, c'était 60 000 euros le salaire. Là, on passe à 86 000 euros, donc c'était également exponentiel. À tel point, selon ces informations publiées par la presse anglo-saxonne, à tel point que certains disent que l'arbitre somalien, vous savez, qui a été expulsé en raison de sa nationalité, n'a pas reçu de soutien fort de ses confrères parce qu'il y a trop d'argent en jeu. Et par ailleurs,
Et j'en terminerai là-dessus, la FIFA va consacrer plus d'1,5 milliard d'euros sur la seule année 2026 à son programme de développement, qui est à la fois un outil de développement pour les 211 associations membres, mais c'est aussi un levier de politique quand vous reversez de l'argent à ces fédérations. Je rappelle que Gianni Infantino est officiellement un candidat à sa propre succession l'an prochain. En 2027, effectivement, et on reviendra sur le système Infantino à la tête de la FIFA, l'un des hommes les plus puissants du monde, bien au-delà du football, avec nos invités à partir de 10h. Merci beaucoup, Axel May.